Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve avec du retard et je m'en excuse pour la guidance de cette semaine, donc du lundi 8 de hier, jusqu'à dimanche prochain, donc le 14, quelque chose comme ça. Dimanche, attendez, je vous le dis. Oui, c'est ça, dimanche 14 mai. Allez, c'est parti, on commence avec un message de l'oracle de ton âme de Charlotte Danes. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie du fond de mon petit cœur. Se séparer, lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Il faut savoir parfois faire du ménage et se séparer de ce qui ne nous tire pas vers le haut. C'est ce que ça nous rappelle ici. Allez, on continue avec un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Miexarek. Nous en avons vu. Nous avons les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Magnifique. Et la voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. N'oubliez jamais, vous êtes le créateur de votre vie et en plus, vous n'êtes pas seul. Parfait. Allez, qu'est-ce qui va nous accompagner cette semaine avec l'oracle de l'éveil intuitif? Alors, on a le bouclier, je regarde s'il y en a une deuxième. Non. Ok. Alors, 47. Protection, résistance, solidité, détermination, aide et support. C'est une très bonne carte qui montre notre capacité à faire face dans les situations difficiles ou vis-à-vis du comportement de telle ou telle personne et à encaisser les chocs. Lorsqu'elle intervient dans un tirage, elle est un excellent symbole de robustesse et d'endurance face aux événements. Le bouclier est signe qu'il faut faire front et garder le cap. Sur le plan professionnel, il indique que nous sommes dans une période où la droiture et la fermeté seront déterminantes pour notre évolution. Sur le plan sentimental, cette carte représente la solidité d'une histoire et d'un lien, voire parfois la solitude et l'enfermement. Ne lâchez rien les amis, soyez tenaces. Allons voir du côté du tarot, déjà pour les énergies de cette semaine, les énergies générales. On entre dans le tirage avec un cavalier de denier. Ok, doucement mais sûrement, c'est celui qui prend son temps pour poser les pierres à son édifice de façon stable et durable. Ok. Et oui, 9 de bâton. Donc là, clairement, on vous invite à vous dépasser, à vous surpasser, à faire preuve de courage et de ténacité pour aller déposer ce qui ne vous appartient plus, ce qui pèse lourd ici, une situation qui vous pèse. Ok. Alors, en fin de semaine, qu'est-ce que nous avons? Ok, le valet de denier, ça veut dire que ce que vous allez faire ici, ce que vous entreprenez, et notamment ce travail de lâcher ce qu'il y a à lâcher, eh bien, c'est pour quelque chose qui est rempli de potentiel par la suite. Il faut parfois, oui, se séparer effectivement de quelque chose pour pouvoir créer un renouveau, et, et celui-ci sera vraiment plein de potentiel, donc c'est très intéressant. On va aller recouvrir tout de suite. Allez. Ah oui, comme je le disais tout à l'heure, oui, vous êtes le créateur de votre vie. Le magicien, le battleur, c'est effectivement ça. Ici, on vous rappelle que c'est vous qui créez
votre vie et votre destin. Même si certaines choses sont déjà écrites, c'est vous qui entreprenez les phases de construction et d'y aller ou pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Pardon. Et donc ici, vous allez y aller, doucement mais sûrement. C'est-à-dire que vous avez conscientisé que c'est effectivement à vous de prendre des décisions et de faire ce qu'il y a à faire. Donc vous allez le faire, doucement mais sûrement. Ok. Très bien. Sur le 9 de bâton, on a le roi de bâton. Donc celui qui maîtrise et qui assume sa posture, ses envies, ses besoins, qui est à l'écoute de ses besoins et de ses envies, et qui est dans la maîtrise de cette réalisation. Donc ça veut dire que vous avez conscience ici qu'il y a quelque chose à lâcher, donc vous devez vous séparer, quelque chose qui pèse, une situation, un lien, quelqu'un, peu importe. Et ici, vous savez que vous devez couper avec ça. Et vous allez y arriver, puisque vous êtes dans la maîtrise de ça. Ok, très bien. Et la force, bah oui, comme le bouclier ici, c'est la main de fer dans un gant de velours, c'est le courage, la ténacité, la détermination. On est tourné vers l'avenir avec force, courage et détermination, oui. Pour quelque chose de très florissant et très prometteur, donc très très bien. Alors, le défi cette semaine. Eh bien, il est d'être bien. Le roi de denier, c'est celui qui a bâti son royaume, qui peut le transmettre du jour au lendemain sans problème, et celui qui est bien, et qui maîtrise son domaine du bien-être, de bien vivre et de bien-être. Donc il est là. Il est de retrouver la posture du bien-être, en fait. C'est ça votre défi cette semaine. Avec une reine de coupe. Et aussi d'être bienveillant envers vous-même, d'être à l'écoute de vos sentiments, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, et d'être bienveillant. C'est pas parce que vous reprenez quelque chose que vous avez fait, que vous aviez établi dans le passé, un lien, une relation, une situation, bref, que vous avez créé, et que vous vous rendez compte que ça ne vibre plus avec vous, que ça ne correspond plus avec vous, ce n'est pas pour autant que c'est un échec. Il faut pas être, je dirais, méchant envers soi-même. Il faut rester bienveillant. Ça l'a eu été pendant un temps. C'était vous. Maintenant, aujourd'hui, vous conscientisez que ça ne l'est plus et vous faites le nécessaire. Mais il ne faut pas se flageller pour autant. Ça a été bien pendant un temps. Donc, restez bienveillant envers vous-même. Mettez-y du cœur dans ce que vous faites. Écoutez votre cœur, vos sentiments et retrouvez votre bien-être. Ok, la force, ce qui va vous accompagner cette semaine pour réaliser ce défi. J'en ai trop. Le 7 d'épée. Intéressant, parce que là, il est en force. Le 7 d'épée, c'est très souvent la carte de la trahison. Mais c'est aussi la carte du... On prépare quelque chose sans vraiment le dire. Vous voyez? Donc ici, ça veut dire que vous préparez votre avenir, on va dire, dans votre côté. Peut-être ici, vous êtes en train d'établir en quelque sorte une stratégie pour couper ce qu'il y a à couper et pour pouvoir retrouver votre bien-être. On va voir avec quoi elle est aspectée. D'accord. Ça fait beaucoup. Alors, sur ce 7 d'épée, qu'est-ce que nous avons? La roue de fortune.
Alors certains ont aussi tiré des leçons du passé et peut-être de blessures de trahison, ce qui leur permet d'avoir une certaine maturité ici pour surmonter ce cap, cette fin de cycle, ce changement qui s'amorce. D'accord? La roue de fortune, c'est ça. C'est un cap à passer, c'est une phase de changement, c'est un nouveau cycle. C'est une fin de cycle et un nouveau cycle qui débute. Donc, soit vous avez appris de blessures passées, soit vous êtes en train d'établir, oui, une espèce de stratégie pour surmonter ce cap avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Et en termes de résultats probables, du coup, pour cette semaine, en tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'amorce cette semaine, ça c'est certain. Alors. Super. 10 de denier. Ok, on est dans l'abondance et la prospérité ici. Oui, il faut savoir parfois, effectivement, se séparer pour laisser place à du renouveau. Et surtout, laisser place à une autre forme d'abondance. Puisque si on ne se sépare pas, si on ne coupe pas certains liens, si on ne se sépare pas d'une situation, etc., eh bien, on bloque tout le reste. Hein, c'est important, ça, de le comprendre. Tant qu'on n'a pas fait de boulot, de se séparer, de lâcher quelque chose, eh bien, ça bloque le reste. Comme le dit l'adage, tout vient à point qui sait attendre, mais à un moment donné, il faut faire de la place. Comment voulez-vous? Je sais pas, moi, c'est comme si vous alliez faire les courses alors que le frigo est déjà plein. Non, on vide d'abord le frigo pour pouvoir après le remplir. Bah là, c'est pareil. Attendez, j'en ai trop là. Alors. On a cette notion de partenariat, de fusion, de couple sacré, de couple destiné. Avec le 2 de coupe. Et cette notion du pendu. Alors, le pendu, c'est lorsque nous sommes coincés dans une situation, on n'arrive pas à trouver d'issue. Et on vous invite ici à changer de point de vue pour pouvoir justement vous en sortir. Ok? Ce sera peut-être l'aide ici de quelqu'un, avec le 2 de coupe, qui peut vous apporter un point de vue différent du vôtre et du coup vous faire travailler. Bien. Ça peut également nous parler d'une situation relationnelle dans laquelle vous êtes bloqué à aujourd'hui. Alors que ce soit amoureux, amical, familial, peu importe. Une relation de travail aussi, peut-être dans laquelle vous êtes bloqué. C'est peut-être ça, le boulot à faire, il est peut-être là-dessus. On a cette notion de lien, en tout cas, ici, puisque le pendu est bloqué dans des liens. Donc, soit c'est quelqu'un qui va vous aider, soit c'est effectivement un lien qui est à couper pour laisser place au reste. Voyez-vous? En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque. C'est certain, une situation. Changez de point de vue pour pouvoir voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour aller créer ce que vous souhaitez et aller chercher votre abondance. Voilà les amis pour cette semaine, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. On se retrouve tout de suite pour la guidance de demain et juste après pour les tirages hebdomadaires sentimentaux. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.